Excellent Père, nous te bénissons ce matin pour ta fidélité et ton grand amour. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te louons, te glorifions. Non seulement pour ta présence en nous et avec nous, et ta présence qui nous enveloppe. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour. Et ce matin, nous disons merci pour sa parole qui ne change pas. Alors, nous continuons toujours sous notre grand sous-thème, la foi. Parce que n'oubliez pas que Dieu nous a dit dans Hébreux 10, 38 d'abord que mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il donne dos à la vie de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça, c'est Hébreux 10, 38. Maintenant, dans Hébreux 11, 6. Le même Dieu me dit, il dit mon fils, tu sais, je t'ai donné la foi. Je ne te demande pas d'aller chercher la foi quelque part. Je ne te demande pas d'aller en enfer chercher la foi ni au ciel. Dès le jour où tu as cru à mon fils Jésus, moi-même je t'ai donné la même mesure de foi que tous les autres. Alors, c'est pourquoi je te dis, la foi que je t'ai donnée, parce que tu as entendu ma parole, cette foi qui est la tienne, il faut la mettre en fonction, en marche. Tu n'as pas besoin de prier pour avoir la foi. Ce n'est pas une affaire de prière. Parce que Romains 12, 3 m'a dit, il nous a donné la même mesure de foi. Alors ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous mettons en marche cette foi-là. De même, quand tu es né dans ce monde-là, tu es né dans ce monde avec 2 bras et 2 pieds. Tu n'as pas prié pour avoir les 2 pieds ni les 2 bras. C'est un don de Dieu. Et Dieu te dit, mon enfant, c'est à toi d'utiliser tes pieds et tes mains. Dans les premiers mois, ta maman peut te porter dans ses bras. Quel que soit l'amour de ta maman, et un jour, elle doit te déposer et tu dois utiliser tes 2 pieds pour marcher. Tu ne peux pas faire autrement. C'est toi qui dois marcher. Ta maman ne peut pas marcher pour toi. Le pasteur ne peut pas marcher, ne peut pas avoir la foi pour toi. Non, mon frère, ma soeur. Le pasteur ne peut pas avoir la foi pour toi. La foi est un don, une grâce personnelle que le Seigneur t'a donné et m'a donné. Il n'a pas donné une grande quantité à quelqu'un, une autre quantité à un autre. Il a donné la même mesure de foi. Et à toi et à moi. Il y a des gens qui souffrent inutilement parce qu'ils veulent mettre tous leurs problèmes sur quelqu'un. Là, tu vas souffrir. Dieu t'a donné la foi.
tu dois l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, personne ne peut t'aider. Ta maman a 2 pieds, ton papa a 2 pieds, tes frères ont 2 pieds. Personne ne va prendre ces 2 pieds et te donner pour marcher. Personne. Ta maman n'a qu'à t'aimer comment? Elle ne prendra pas ses 2 pieds te donner. Il faut bien écouter, hein? C'est ça qui fait la souffrance des chrétiens. Pasteur, j'ai un problème. Mais la Bible dit, résous ton problème toi-même. Ah, mais c'est comme ça? Mais oui, c'est ça que la Bible dit. Le rôle du pasteur, c'est de t'enseigner. Comme le rôle de ta maman est de t'enseigner, elle te met sur les 2 pieds. Et c'est toi qui dois marcher. Ta maman ne prend pas un pied mettre devant. Jamais. Aucune maman n'avait avec son bébé. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te dire une chose. Dans le langage du bâtiment, la construction de maisons, il y a un mot qu'on utilise souvent, on parle de béton. Béton. Qu'est-ce qu'on appelle béton? Béton, c'est le mélange du sable, du ciment, des gravillons, et l'eau va venir faire ce mélange-là. C'est ça qui devient du béton, quelque chose de dur, de solide. Alors pourquoi je te parle de béton? La vie chrétienne ressemble à un béton. Le béton, au commencement, quand on mélange, c'est fragile. C'est liquide. Mais attends, voilà le ciment. Le ciment tout seul. Bien que son nom dit ciment, il ne peut rien faire. Ensuite, voilà le sable. Voilà les gravillons. Et voilà un fût d'eau. Chacune de ces choses-là, toute seule, ne peut pas bâtir une maison, ne peut pas être utile à la construction d'une maison. Mon frère, non. Ma soeur, non. Alors, qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que le maçon est censé faire? Le maçon sait que s'il veut avoir un bâtiment solide, il doit préparer, il doit mettre le sable. Il ajoute du ciment et il mélange. Et au fur et à mesure, il met des gravillons. Maintenant, avec ça, il met de l'eau. Il mélange, il mélange. Et dès qu'on prend ce mélange fragile là, et on le met dans la fondation d'une maison, au bout de 3 heures, 4 heures de temps, si tu viens pour essayer de bouger ça, toi-même tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Alors, mon frère, ma soeur, ce sont 4 ingrédients indispensables pour faire un béton. Et c'est très important que tu comprennes. On peut prendre le ciment comme parole de Dieu. Le sable, comme je prends ça comme cela, l'onction de Dieu. On peut prendre le gravillon, mon frère, ma soeur, comme l'intégrité de Dieu. Et l'eau comme la foi. Si ces 4 éléments ne sont pas mélangés, si tu as la parole de Dieu, tu aimes la parole de Dieu, toute seule, si tu ne la pratiques pas,
elle n'apportera rien dans ta vie. Donc, tu dois avoir la parole de Dieu. À la parole de Dieu doit venir l'onction, le Saint-Esprit qui manifeste la parole. Et avec cela, il y a maintenant l'intégrité, ton obéissance, ta manière de considérer la parole et le Saint-Esprit. Quand tu as ces deux choses-là, tu examines ta propre vie. Et quand tu as examiné ta vie, maintenant tu sais qu'il y a des choses que tu as mis en règle. Alors la quatrième chose qui va faire bouger ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est elle qui va prendre le ciment, le sable et les gravillons, il va les mélanger. Et alors, avec cette foi-là, tu vas obtenir ce qu'on appelle le béton. Et c'est avec ça que ta maison aura un solide fondement. Alors, mon frère, ma soeur, il est important que nous comprenions cela, parce que je vais avancer avec vous ce matin dans une autre étape encore. Je suis en train de vous donner des briques qui vont vous permettre de bâtir votre propre maison avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce matin, mon sujet sera « Fais parler ta foi et ton monde changera ». Fais parler ta foi. Ça veut dire que la foi parle, on a vu ça sous plusieurs formes. La foi parle. Quand la foi parle, elle parle, elle ne parle pas à Dieu. C'est la prière qui parle à Dieu. La foi vous est donnée pour parler aux situations qui sont devant vous, pour ouvrir la porte, pour vous permettre d'avancer. Alors, ce matin, écoute-moi. On va aller pas à pas. Première chose, Jésus est l'auteur de la foi. Suivez-moi attentivement. Jésus, dans Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Nous pouvons, Hébreux 12, verset 2, la Bible dit ceci, que nous devons avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ah. Mais l'autre traduction plus précise dit, Jésus est l'auteur. Il est l'auteur de la foi. Et il est en même temps celui qui consomme la foi qu'il t'a donné là. Retourne-lui la foi, il va consommer ça et tu vas voir les résultats. Alors, nous allons le suivre pas à pas pour voir où on y va. Donc, le Jésus qui est ton sauveur là, il est l'auteur et le consommateur de ta foi. On va prendre cette expression seulement. Maintenant, voyons-le comme l'auteur est de la foi dans sa marche quotidienne.
Marc chapitre 4. Marc chapitre 9. Et au verset 35. Verset pistala nous. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, il parle. On a dit qu'il est l'auteur de la foi. Lui-même, il sait une chose, que sans la parole, il n'y a pas de foi. La parole doit être dite. On doit l'entendre. Alors il dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ça, c'est la parole qu'il vient de dire. Jésus a parlé. Cela veut dire que Jésus se trouve déjà où? Pour lui, il se trouve où? L'autre bord. Alors, regardons la suite. Verset 36. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et la suite. 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et regardons la suite. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et quand ils l'ont réveillé, mon frère, ma soeur, regardons ce qui va se passer. La Bible dit, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. La Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Écoutons quelque chose de très important ici. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit une chose importante. Jésus nous montre une chose importante. Nous avons dit qu'il est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Il vient d'annoncer une parole de foi. Et ses disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait leur enseigner. Et maintenant que Jésus a parlé à la mer, il a parlé au vent, les disciples ont vu que le vent, la mer se sont calmés. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se pose la question, quel est cet étrange homme à qui les vents et les mers obéissent? Pour eux, Jésus n'est pas un homme normal. Il est quelqu'un de spécial. Il est un homme étrange. Il n'est pas un homme de la foi
mais un homme qui a une puissance étrange. Est-ce que nous comprenons? Jésus est un homme étrange. Alors, les disciples n'ont pas compris ce qu'est la foi. Ils n'ont pas compris que Jésus vient d'utiliser le principe, la loi de la foi. Pour eux, il a une force spéciale. Il a un pouvoir spécial qu'il a utilisé. Alors, ils n'ont pas compris la leçon. Allons dans Marc 11, verset 12 maintenant. Marc 11, 12. Et regardons le verset 12 spécialement. Le lendemain, après qu'il fût sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et regardons quelque chose d'important ici. Jésus maintenant, vu qu'ils n'ont pas compris la première leçon, il va s'arrêter pour enseigner la seconde leçon. Il va enseigner la seconde leçon. Et cette leçon-là, il faut que nous l'apprenions, et parfois on l'apprend dans des situations un peu spéciales. Jésus va enseigner la pratique de la foi. Verset 20 maintenant. Dans ce verset 20, quand le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines, ils ont vu le figuier séché jusqu'aux racines. Alors quand ils ont vu cela, cette fois-ci, Jésus va les enseigner la foi qui parle. Vous voyez, la première fois, il n'a pas pu leur enseigner. La première fois, il a utilisé sa propre foi pour calmer la mer, le vent et la tempête. Mais les disciples n'ont rien compris. Ils ont dit, ça c'est l'œuvre d'un homme étrange. Il n'y a qu'un homme étrange qui peut faire cela. Cette fois-ci maintenant, Jésus va leur montrer que n'importe qui, s'il a la foi, peut faire ce que lui il a fait. Et c'est pourquoi au verset 21, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez le genre de foi que Dieu seul a. Ayez le genre de foi que Dieu seul possède. Ça veut dire quoi? Et là, il va commencer à leur expliquer. Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus nous enseigne quelques éléments très importants ici. Premièrement, il nous dit ceci. Quiconque, si quelqu'un dit, quiconque, donc il va démystifier la foi. Il dit, si quelqu'un dit, écoutez-moi, si n'importe qui parle, ce message-là, c'est un message de victoire, frère. Si quelqu'un dit à cette montagne, à sa montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, et ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, donc, je vais rester sur ça pour que nous puissions aller de l'avant. Regardons bien ce que Dieu nous dit ce matin. Si quelqu'un dit, dis avec moi, si quelqu'un dit, si n'importe quelle personne dit, y compris moi-même, quand je dis à ma montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si je ne doute pas, mais je crois que ce que j'ai dit là, je verrai la chose s'accomplir. Alors, montagne, quoi que tu fasses, je te parle ce matin. Je t'ordonne ce matin de quitter mon chemin. Jésus, qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut t'enseigner, toi et moi? Premièrement, lui-même, dans la barque, il s'est levé. Il a cru à sa propre parole. Passons à l'autre bord. Il a utilisé sa foi pour parler. Donc, lorsque les vents et la mer s'est mis en furie, il a utilisé sa bouche. Il a parlé au vent, au tourbillon, et tout s'est calmé. Mais Jésus n'a pas eu le temps d'enseigner ce jour-là à ses disciples. Vous voyez, l'auteur et le consommateur de la foi lui-même a eu ces différentes montagnes. Puisqu'il a dit, passons de l'autre côté, l'ennemi a voulu montrer que ça ne peut pas marcher. Il a fait sa propre démonstration. Et là, les disciples ont dit, pour faire une telle démonstration, ça ne peut être fait que par quelqu'un d'étrange, quelqu'un de bizarre. Donc, et il n'était pas concerné. Moi, je crois que Dieu veut nous enseigner quelque chose dans la foi. C'est le message qui va nous faire faire des percées extraordinaires au nom de Jésus. Donc, ne nous inquiétons pas, ne regardons pas les choses externes. Alors, Jésus était là. Il a parlé. La montagne voulait l'empêcher d'avancer. Et aujourd'hui, nous qui sommes en train de partager cette parole, Dieu me dit que
telle montagne que j'ai devant moi là, ça peut être une montagne financière, une montagne de santé physique, une montagne de pauvreté, une montagne de problèmes familiales. Dieu me dit, mon fils, ma fille, la foi, le genre de foi que Dieu utilise. Dieu lui-même a eu ces montagnes qu'on appelle les ténèbres qui étaient à la surface de la terre. Et quand Dieu était assis sur son trône, il a regardé la terre qu'il avait créée. Et la terre qu'il avait créée a été prise en otage par l'ennemi qui a été précipité. Et l'ennemi a amené sa nature sur la terre. Il a pris en otage la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il y avait un tohu bohu. Donc écoutez frères et sœurs, le fait qu'il y ait un tohu bohu là, c'est-à-dire un mélange là, ce n'est pas un problème. Papa bon Dieu avait un problème lui-même. Le monde qu'il avait créé très beau là, le monde avant Adam, parce que le monde n'a pas été créé seulement pour Adam, c'est-à-dire ça a été créé avant même Adam. Quand Satan avait été précipité, il a pris en otage ce monde-là. Donc, Papa bon Dieu lui-même a eu sa montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas assis et il ne s'est pas levé pour venir, pour dire voilà ce que je vais faire. Non, il est resté là-haut dans le ciel. Et c'est ça que nous devons comprendre ce matin. Il est resté là-haut dans le ciel. Et quand il est resté dans le ciel, il a commencé d'abord il a envoyé le Saint-Esprit. Il s'est assuré que le Saint-Esprit était en mouvement. Et quand il a vu le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, Papa bon Dieu sait que son problème sera solutionné. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a parlé. Parce que qu'est-ce que Papa bon Dieu voulait? Il ne voulait pas des ténèbres. Il voulait la lumière. Lui-même est lumière. Il est le Père des lumières. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé la parole de lumière. Et quand il a parlé la parole de lumière, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, il a cru en ce qu'il a dit. Il n'a pas douté d'un seul instant. Écoutez-moi, il n'a pas douté. On n'a pas dit, on n'a pas su comment les ténèbres ont pu reculer, mais la parole est partie et elle est rentrée dans ces ténèbres-là. Par la puissance du Saint-Esprit. Et là, les anges ont été émerveillés. Ils n'ont jamais vu la lumière. Dieu a pris une partie de sa nature qu'on appelle lumière. Il a envoyé dans ces ténèbres-là. Il a séparé. Il y a eu un jour, il y a eu une nuit. Et écoutez-moi très bien. Ça, c'est ce que Papa bon Dieu a fait. Maintenant, nous sommes avec Jésus. Jésus est venu. Il est l'auteur de la foi. Il est le consommateur de la foi. Mais ça ne veut pas dire que bien qu'il soit l'auteur et le consommateur de la foi, que Satan va le laisser. Que Satan va dire, bon, comme l'homme c'est lui l'auteur de la foi là, je ne vais jamais l'attaquer. Il faut enlever ça de votre tête. Non, il faut enlever de votre tête. Qu'est-ce que Satan a fait? Et Jésus a dit, bon, ok, passons sur l'autre bord. Qu'est-ce que Satan a fait? Il dit,
L'homme l'a dit qu'il est l'auteur de la foi, qu'il est le consommateur de la foi. En même temps, il est la parole incarnée. Nous allons tout mettre en branle pour que jamais cette parole ne puisse s'accomplir. Écoutez-moi, frères et sœurs. La foi, c'est ça. Nous allons faire de telle manière que ce qu'il a dit là, ça ne puisse pas s'accomplir. Chaque fois que tu veux exercer ta foi, l'ennemi va venir se mettre devant toi pour te montrer que ce que tu crois là, ça ne doit pas s'accomplir. Ça ne s'accomplira pas. Alors chaque fois, il faut qu'il teste les gens. Mais quand il a testé Jésus par la tempête, Jésus n'a pas hésité. Jésus n'a même pas eu peur. Quand les disciples sont allés le réveiller pour dire qu'ils ne s'inquiètent pas de leur vie, il s'est levé simplement. Comme il sait qu'il il a la foi, il est l'auteur de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la tempête et au vent. Il a exercé sa foi. Il a dit tempête, il a dit vent, mer, calmez-vous. Et au grand étonnement de ses disciples, tout s'est calmé. Ça, c'est la démonstration de la foi de Jésus. Écoutez-moi. Les gens l'ont regardé. Quelle est la magie, la formule magique qu'il a utilisée? Quelle est la formule magique qu'il a pu utiliser? Quel est cet homme-là? C'est un homme étrange. Alors Jésus, sachant que s'il n'arrive pas à enseigner ses disciples, ils vont toujours penser que lui il est un homme étrange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi une occasion spéciale. Écoutez-moi, il a saisi une occasion spéciale. Il a vu un figuier. Il sait que ce n'est pas la période des figues. Mais pourquoi Jésus va aller parler à un figuier? Il va aller chercher du fruit à un figuier, sachant que ce n'est pas la période. Cette fois-ci, il veut leur enseigner la foi dans un cadre tranquille, sans autour d'eux avoir des tempêtes ou autre chose. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il regarde le figuier. Et il va parler. Et regardez encore l'importance. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, fais parler ta foi. Et alors ton monde va changer. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus est l'auteur de la foi. Il l'a utilisé il y a quelques jours. Les disciples n'ont pas dit ça, c'est pas la foi. Ils ont dit ça, c'est pas la foi. Ça, c'est quelque chose de bizarre. Le gars là a une force bizarre. Le gars là a une puissance bizarre. Ça, c'est pas la foi. Alors, il va saisir l'occasion. Et ici, il va leur dire, il va parler au figuier. Et le lendemain, il passe au même endroit. Et quand il passe là-bas, il fait semblant de ne pas voir le figuier. Mais les disciples, ils sont curieux. Ils ont dit, le maître a parlé au figuier hier. Et ils ont regardé à leur grand étonnement. Le figuier a séché depuis sa racine jusqu'au sommet. Ah, Pierre ne pouvait pas supporter ça. Lui, il veut savoir pourquoi l'homme là, est-ce que c'est un homme étrange qui fait des choses étranges ou bien de quoi il s'agit?
Il a parlé au vent. On n'a jamais vu quelqu'un parler au vent. Il a parlé à la mer. On n'a jamais vu quelqu'un parler à la mer. Maintenant, il a parlé à un arbre. Et l'arbre l'a séché. Mais est-ce que c'est une formule magique? Bien aimés frères, écoutez-moi. Le message est important. Et c'est pourquoi il y a des choses. Vous voyez là, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est pour vous apprendre quelque chose. Vous devez apprendre ça pour que vous compreniez. La foi, parfois ça ne se passe pas, ce n'est pas une lettre à la poste qu'on met. Il y a des choses que vous devez utiliser pour vaincre. Vous devez dépasser donc les choses, les obstacles qui se mettent devant vous. À ce moment-là, maintenant, Jésus s'arrête. Et les disciples attendent. Ils attendent quelque chose. Jésus leur dit, il dit, vous voyez ce qui s'est passé là? Ce n'est pas un acte étrange. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que je suis le Fils de Dieu. C'est pourquoi il va utiliser un mot. Je reviens sur ça, j'insiste. D'abord, il leur dit, ce que vous venez de voir là, c'est la loi de la foi comme ça, l'esprit de foi. Quiconque a le genre de foi que Dieu a, aura les mêmes résultats. Laissons d'abord le verset 23, restons au verset 22 là. Quiconque a le genre de foi que Dieu a, ce que vous avez vu faire là, ce n'est pas les actes d'un homme étrange. Ce n'est pas les actes d'un homme de quelqu'un qui vient du ciel et qui a une capacité bizarre. Alors il va profiter et il va enseigner. Et là, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Montre-nous le verset 23 maintenant. Verset 23 maintenant. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un il est en train de démystifier la foi. Jusqu'à présent, les disciples pensent que c'est le pasteur Jésus. Pensent que c'est le prophète Jésus. Pensent que c'est l'apôtre Jésus. Pensent que c'est le Fils de Dieu Jésus. Jésus dit non. Il dit, mes enfants, ce que je vais vous enseigner là, c'est pour tous les hommes qui vont venir sur la terre. C'est pourquoi il n'a pas dit si un apôtre dit. Il n'a pas dit si un pasteur dit. Il n'a pas dit si un diacre dit. Écoutez, entourez ça si quelqu'un dit. Si quelqu'un dit avec moi, je suis ce quelqu'un. Ça me concerne. Si quelqu'un dit, donc moi, si quelqu'un dit, quelqu'un, il n'a pas dit si moi, le maître, je dis. Il n'a pas dit si Dieu dit. Il n'a pas dit si un ange dit. Il dit si un homme normal comme toi, une femme normale comme toi, une jeune fille, un analphabète, un intellectuel, si quelqu'un, il suffit qu'il soit quelqu'un qui croit. S'il dit quoi? Il parle à qui? S'il dit à cette montagne. On n'a pas dit que si la personne parler de sa montagne à Dieu. Non. Non. On n'a pas dit d'aller parler à Dieu. Non. On dit s'il dit, si lui-même il s'adresse, chacun doit s'adresser à sa montagne. Parce que ta voix est unique. De même que tes empreintes digitales sont uniques dans le monde, ta voix aussi est
est unique. Ta voix aussi est unique. Elle est puissante. Alors si quelqu'un dit à cette montagne, vous savez, Satan ne veut pas que les gens parlent à leur montagne. Il veut que les gens parlent à Dieu, qu'ils parlent des gens, qu'ils critiquent les gens, mais qu'ils ne parlent jamais à leur montagne. Les gens se promènent parler de leur montagne aux autres. Est-ce que vous savez quelle est ma montagne aujourd'hui? Voici ma montagne comme ceci. Voici ma montagne comme cela. Non, Jésus n'a pas dit si quelqu'un se promène aller. On dit si quelqu'un ne vend pas sa maladie, on n'aura. Non, Jésus n'a pas dit ça. Ça, c'est le langage traditionnel. Si quelqu'un dit, il parle à sa montagne, elle est précise. S'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il parle, il ordonne, il manifeste l'autorité. Maintenant, la chose importante, cette personne qui a parlé à cette montagne, écoute-moi mon frère, ma soeur, il vient de parler à cette situation, il vient de parler à ce problème. La Bible dit, si cette personne ne doute point en son cœur. Donc il y a la bouche, il y a le cœur. La bouche parle et le cœur s'allie avec la bouche. Le cœur et la bouche sont alignés. Je parle, je crois ce que j'ai dit. Il dit, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Ah oui. Croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Écoutons mon frère, ma soeur. Il le verra. Il ne peut pas ne pas le voir. Mais pour voir l'accomplissement, on ne parle pas de prière ici. On va parler de la prière tout à l'heure. Le verset 24 va nous montrer la prière. On ne parle pas de prière ici. On parle ici d'exercer ton autorité par la parole de foi. On ne parle pas de prière. Parce que dans certaines situations difficiles, tu n'as pas le temps de prier, tu ne peux même pas prier. Et tu vas prier, Dieu, pourquoi? Et Dieu va te dire que lui, il a fini, il a déjà fait ça. Il a déjà fini. Mais il te dit ici, toi-même, parle à ta montagne. Parle. Parle à ta montagne. Tu refuses. Tu parles de ta montagne. Dieu dit non, non, non. Parle à ta montagne. Et ne doute pas dans ton cœur. Crois que ce que tu dis là. Crois que ce que tu dis là. Crois ça. Ce que j'ai dit là. Je crois ça. Ce que j'ai proclamé là. Je crois ça. Ce que j'ai déclaré là. Je crois ça. Dieu te dit, tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Maintenant, regarde le verset 24. Pour ceux qui n'arrivent pas à manifester ça, qui n'arrivent pas à manifester la foi sous cette forme-là, Dieu leur montre autre chose par rapport maintenant à la prière.
Le verset 24 me dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, là c'est la prière. Là, je n'ai pas de montagne. Je m'avais demandé quelque chose au Père. Ça, ce n'est pas une montagne qui m'empêche. La montagne là, c'est des situations qui se présentent à moi qui sont difficiles et alors que Dieu a fini, c'est moi qui dois parler. Mais il y a des choses que je demande à Dieu qui ne sont pas des montagnes. Je veux voyager ou bien je vais aller dans tel endroit, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas une montagne obligatoirement, ça c'est un besoin que j'ai. Il est dit, quand je demande au Père en ce moment-là, le principe est toujours le même. Même quand c'est la prière, revenons au verset 24. Remets ça, verset 24. Verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, voyez bien, croyez. Ouais, encore. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Toujours. Que vous exercez la foi directement. En parlant à votre montagne. Ou que vous vous agenouillez. Ou bien vous demandez dans la prière. Père, je te prie pour telle chose. Je te prie de me montrer qui est vraiment, comment je vais me marier. Je te prie pour telle chose. Dieu te dit, tu dois croire que tu as déjà reçu. Quand tu as prié là, tu dois croire que tu l'as reçu. Comme avec la montagne. Si je parle à la montagne, je dois croire dans mon cœur, sans douter. Et alors, la chose s'accomplira. Ici, on me dit, si je prie, alors, vous allez voir maintenant pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Vous comprenez? Vous partez prier pour quelqu'un. Vous priez pour la personne. Sur la base de la parole. Là, vous ouvrez la parole. Vous enseignez la personne. Sur la guérison. Sur la guérison. Et j'ai dit l'autre jour au pasteur, Kenneth Hagin nous racontait une histoire il y a plusieurs années. Il a mis ça dans ses livres. Dans ses livres. Il dit, c'est une femme évangéliste qui avait vraiment des dons spirituels. Elle priait pour les gens et les gens étaient guéris. Elle avait des miracles. Et voici, la femme a eu un cancer d'estomac. Et le ventre là a beaucoup gonflé, elle était couchée, elle souffrait. Elle n'arrivait pas à manifester la foi. Comme elle-même, elle priait pour les gens, elle s'attendait à ce que Dieu envoie des gens pour prier pour elle. Alors, un jour, Kenneth Hagin a été appelé à son chevet. Il est arrivé, il a ouvert la Bible. Tout le temps, c'est ça. D'abord, la parole. N'oubliez pas la parole. Alors, quand il a ouvert la parole, il a enseigné la femme. Il a enseigné la femme. Chaque fois qu'il dit un verset, la femme dit, je connais ça. Non, j'ai prêché ça même. C'est vrai. La Bible dit ça. C'est vrai. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. C'est vrai. C'est vrai. Mais rien n'est changé. Kenneth Hagin revient encore quelques jours. Quand il ouvre la Bible encore,
Il donne les versets là. Encore verset là-bas. La femme qui est malade, l'évangéliste l'a dit non, moi-même j'ai prêché ça, ce verset là, j'ai vu des guérisons. Kenneth Agendio, tu as vu des guérisons. C'est parce que ceux à qui tu as prêché là, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Quand ils ont cru, ils ont fait quoi? Ils ont agi. Toi, tu es évangéliste. Toi, tu es couché. Toi, tu as prêché à des gens. Ils ont cru. Ils ont agi. Toi, tu me dis que ça, la parole est la vérité. Toi, tu n'agis pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas. C'est en ce moment que la femme là, elle a dit c'est vrai. Mais j'ai dit que la parole est vraie. Non, je crois que la parole est vraie. Je n'agis pas. Et Kenneth est parti. Il dit, madame, tu es évangéliste. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Et nous savons tous que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut parler ça. Il faut confesser ça. Et il faut parler au cancer là. Parle au cancer. Et tu verras. Quand il est parti, donc la femme là a commencé à regarder son ventre bien gros. Elle a pointé son doigt sur son ventre. Elle a pris autorité sur le cancer. Elle a dit à ce cancer qui est une montagne de partir. Et elle a commencé à croire qu'elle est déjà guérie. Que ce qu'elle dit là arrive. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'on constate? Elle était au cancer stade final. Et le ventre a commencé à descendre. Et un jour, Kenneth Hagin prêchait quelque part, un an après, il a mis ses livres, il les vendait. Il a vu deux dames âgées qui sont venues vers lui. Et une des dames là a approché pour la prendre dans ses bras. Et il a sauté en arrière. Il dit, mais madame, la dame là a ri. Il dit, vous vous rappelez pas? Kenneth Hagin dit non. C'est moi la femme au gros ventre là, cancer. Kenneth Hagin dit, ah bon? Comment ça s'est passé? Il dit, quand tu me parlais là, beaucoup de gens vous adhérez à la vérité. Quand on me dit que ça, vous dites que c'est vrai. Le fait de dire que la Bible est vraie ne vous donne rien. Le fait de dire que ce médicament est vrai ne vous guérit pas. Non. Il faut avaler. C'est pas la prière qui guérit les gens. Non, non, non. L'erreur de beaucoup, c'est pas la prière. Il faut croire, parler, agir. C'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit, j'ai commencé à parler à mon cancer. Et j'ai commencé à croire. Je me suis vu encore en train de prêcher l'évangile. Dans ma pensée, je me voyais encore prêcher l'évangile. Et j'ai rempli mon imagination de la parole de Dieu, des images positives. En parlant par ma bouche. Alors, c'est en ce moment que j'ai vu l'impact de la parole de Dieu dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu vois, premier cas, parler à sa montagne et croire sans douter dans ton cœur que ce que tu dis là, ce que toi-même tu dis là, c'est ça qui arrive. Ne change pas ton langage dans la journée. Quand quelqu'un viendra te visiter et alors ta maladie, ne commence pas, n'aie pas peur pour commencer à lui dire oui, bon, tu sais, non, 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 dis-lui que tu es guéri par la grâce de Dieu, tu es guéri. Ne sais pas. Si tu dis autre chose, tu annules. Les gens annulent, vous confessez à l'église, vous annulez chaque fois parce que l'ennemi va vous faire confronter avec des gens
et vous annulez la parole de Dieu. Donc, tu vois mon frère, ma soeur, il a annulé. Jésus dit, voici la loi de la foi. Ta foi parle et ton monde change. Ta foi parle, ton monde change. Ta foi parle. Que veux-tu pour ton monde? Quelles sont les choses que tu veux? Mais il y a beaucoup de choses quand tu veux dans ton service. Tu fais quoi? Tu parles aux gens et les choses changent. La parole a une puissance. Si tu vois des employés paresseux, tu leur parles que tu ne veux plus qu'ils soient paresseux et ça change. Donc c'est par la parole qu'on forme, qu'on réforme les choses. Mais si tu refuses de parler, tu adhères à la vérité. Adhérer à la vérité, accepter la vérité n'apporte rien. Parce que Jésus n'a pas dit d'adhérer à la vérité, vous connaîtrez la vérité. Vous allez expérimenter la vérité. Vous parlez la vérité. Et la vérité qui est parlée, qui est crue, va agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la femme à la perte de sang a compris ça. Pendant 12 ans, elle était malade. Elle n'était pas païenne. Elle était juive. Donc, ça veut dire elle avait foi. C'est pourquoi elle partait voir les médecins. Mais pendant 12 ans, elle était malade. Et elle est dans un pays où il y a la foi. Elle est entourée par des gens qu'on appelle les gens de la foi, les fils d'Abraham. Mais ce qui va se passer, ce qui va faire un déclic dans sa vie, ce n'est pas la foi religieuse qu'elle a dans la synagogue. Non. Non, mon frère. C'est le problème, la foi du dimanche matin. La foi de quoi je vais à l'église, j'ai foi en Dieu, ça ne change rien dans ta vie, rien. Rien dans ta vie. Absolument rien. Ce qui apporte un changement, c'est lorsque la parole vérité, la parole esprit commence à se manifester. Alors, au moment où, pendant ces 12 années, elle était en train d'aller à la fin de sa vie, quelqu'un est venu lui rendre visite. Et quelqu'un lui a parlé comme je te parle ce matin. Ils se sont assis ensemble, ils ont parlé. Cette personne lui a dit que Jésus de Nazareth est dans la ville. L'auteur de la foi est dans la ville. La parole incarnée dans la ville. Le consommateur de la foi dans la ville. Celui qui est loin du Saint-Esprit dans la ville. Celui qui est le Messie dans la ville. Alors, quand la femme a entendu ces paroles-là, quand elle a entendu ces paroles-là, la foi a commencé à rentrer en elle. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, entendre parler de Jésus, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va amener cette femme à être guérie d'une maladie de 12 ans? Ce n'est pas parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Ça, c'est le premier élément. Tu entends parler de Jésus régulièrement. Tu as la parole de Jésus dans tes mains. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ton monde ne change pas? Pourquoi tu n'impactes pas ton monde? Pourquoi tu ne transformes pas tes situations? Parce que tu entends la vérité, tu ne dis rien, tu n'agis pas. Donc ça ne marchera pas. Parler avec moi, vous savez,
Moi, je suis comme ça. Non, non, mais j'ai souffert. Ça ne changera pas. C'est que les gens ne croient pas. Notre passé là. Quand Jésus dit que les choses anciennes sont passées, écoute-moi mon frère. Quand, écoute, il y a des gens qui ont vécu. Regarde, il y a plein de gens qui sont nés dans des familles dysfonctionnelles, qui ne fonctionnent pas. Ils n'ont jamais connu l'amour. Ils ont été abusés par les gens de tous les côtés. Mais quand ils sont devenus chrétiens, ils ont cru réellement la parole là. On est étonné de voir les merveilles de leur vie. Leur passé n'existe plus. Le passé n'existe plus. Vous ne pouvez pas croire en Jésus. Vous ne pouvez pas croire que les choses anciennes sont passées et continuer à vous baser sur votre passé pour empoisonner votre présent. Ce n'est pas possible. Impossible. Sinon, tous ces drogués-là, ces enfants voleurs et les enfants de la rue, tous ces gangsters qui se convertissent là, et des prostituées qui n'ont jamais eu une vie pure, mais elles ont été violées. Regardez comme une femme comme Joyce Meyer, tu l'écoutes régulièrement tous les mercredis. C'est son propre père qui couchait avec elle régulièrement quand elle était enfant. Son propre père. Elle n'a aucun problème, elle n'a aucune mémoire de ça aujourd'hui. C'est elle qui a conduit son père à Christ. Parce que Dieu l'a purifié totalement. Si le sang de Christ Jésus ne peut pas faire ça, ne peut pas enlever notre passé, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'on se débrouille soi-même. Frères et sœurs, il faut que vous croyez la parole. Appuyez-vous sur la parole. La parole est capable de tout enlever au nom de Christ Jésus. Il n'y a rien qui peut rester. Écoute, 12 années. Elle aurait pu dire à cette personne-là, est-ce que tu comprends? N'oublie pas, ça fait 12 ans que je suis malade. J'ai vu les meilleurs médecins. Est-ce qu'elle a dit ça? On lui a dit, Jésus est dans la ville. Jésus est dans la cité. Quel Jésus? L'auteur de la foi, le consommateur de la foi, le Messie, la parole incarnée, celui qui est loin du Saint-Esprit de foi, c'est lui qui est dans la cité, c'est lui qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, qui ressuscite les morts. C'est pas possible. Jésus dans la ville, c'est Jésus là, il est là, dit oui. Qu'est-ce qui va se passer? Elle a entendu. Tu as entendu la parole. Elle a eu la foi. Parce qu'elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Dans chaque situation, tu dois d'abord entendre la foi et la parole. Dans chaque problème quotidien, tu dois entendre la parole. Dans chaque situation, tu dois entendre la parole. La foi là, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est devant chaque circonstance. Tu dois utiliser la foi. Devant aujourd'hui, le problème d'aujourd'hui. Demain, le problème de demain. Tu dois prendre la foi. Affronter le problème de demain. Tu dois prendre la foi. Affronter le problème d'après-demain. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, ne restons pas pour dire qu'il y a des cas difficiles. La Bible dit par la bouche de Gabriel, en parlant à Marie, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien. Rien n'est possible à Dieu. Regarde Jacob. Regarde Saul de Tarse, qui est devenu un homme méchant. Regarde ce qu'il dit. Donc, frères et sœurs, parce que nous ne faisons pas ce que Dieu dit, il ne faut pas adhérer à la vérité. Il ne faut pas accepter la... Oui, je sais que c'est la vérité. Ta vie a changé. Ton monde a changé. Ta famille a changé. Si tu sais
que la femme doit se soumettre, et toi tu sais homme que tu dois aimer ta femme, où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Vous ne croyez pas à ça? C'est que ma femme est comme ça. On te dit que tu as l'amour pour aimer ta femme. Aime-la telle qu'elle est. Pas parce qu'elle doit changer. Aime-la. Tu as l'amour, Dieu t'a donné l'amour. Dieu t'a donné le même amour à toi, femme, pour pouvoir te soumettre. Tu comprends? Le même amour est dans la femme. C'est cet amour qui permet à la femme de se soumettre à cet homme-là, de continuer à l'accompagner. Parce que cet homme-là a décidé de poser des actes d'amour envers sa femme. Alors, concurrence d'amour. Comment vous ne serez pas heureux? Je demande aux gens, si l'homme fait la concurrence à sa femme dans l'amour, si la femme fait la concurrence à son mari dans l'amour, quel est ce foyer qui ne sera pas heureux? Mais si vous voulez que votre femme change, là vous allez souffrir. Parce qu'elle est née femme, elle mourra femme. Elle ne changera pas. Aime-la et tu ne verras plus le défaut en elle. Et c'est fini, mon frère. La femme était assise dans le lit de la mort. Tu entends? Assise dans le lit de la mort. La parole est venue. Écoutez, frère. Regardez, je vous ai dit, la femme au cancer. Comment quelqu'un, les symptômes du cancer sont là. Elle est en train de mourir. On n'est pas venu la piquer. Une parole. Elle a accepté que par ses meurtrissures, je suis guéri. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle a posé ses deux pieds. Donc, au dehors du lit. Elle s'est levée. Et elle est partie s'habiller. Et elle a commencé à bouger. Et c'est en ce moment qu'elle voit que tout ce qui était là a disparu. Mais ça n'a pas disparu ici. Non. Non. Ta délivrance n'est pas ici. C'est dans la parole. C'est dans la parole. La parole te dit quitte le lit de la mort. Quitte le lit de la mort. Et quitte, ça veut dire fais un effort. Crois toi-même la parole. Fais un effort. Fais un effort. Prends ton lit et marche. Il sait que tu ne peux pas marcher. Il n'est pas un insensé. Tu ne peux pas marcher. Il dit prends ton lit et marche. Tu fais un effort. Dès le moment où tu acceptes sa parole, tu dis je me lèverai. La parole agit en toi. 12 années. 12 années. Mon frère. Vous croyez qu'elle peut se lever facilement? Un malade, déjà malade, un an, il peut se lever facilement? Elle est en train de perdre quoi? Du sang. La vie est où? Et le sang est parti. Donc la vie est partie. Vous croyez qu'elle s'est levée et puis elle a collé 1, 2, 3, elle a fait ça? Elle s'est levée. Les vertiges ont dit tu n'iras pas loin. Elle a attrapé son mur. Il dit ça ne fait rien. Moi j'irai. Les vertiges ont dit tu n'iras pas. Il dit j'irai.
Les gens m'ont dit, tu ne peux pas aller loin. Tu es faible. Regarde, ça fait 12 ans que tu ne marches pas. Elle dit, j'irai. Je vais marcher. Et quand elle a commencé à marcher, les voisins ont dû dire, où vas-tu? Je m'en vais à la réunion là. Tu ne vas pas arriver. Je vais arriver. Et je vais revenir. Alléluia. Alléluia. Je vais arriver. Et je vais revenir. C'est la parole. La parole. La parole. La parole. Et elle est partie. Mais avant de partir, elle a dit, si quelqu'un dit à sa montagne et que, ô toi, et si ce qu'il dit, il ne doute pas, la femme a fait quoi? Quand elle était assise là, quand les symptômes étaient là, quand elle était assise chez elle, avec tous les symptômes, elle a commencé à dire, ah, Jésus est là. Il n'y a personne pour m'aider. L'auteur de la foi est là. Le consommateur de la foi est là. Elle dit, comme personne ne va oser me toucher à cause du sang que j'ai sur moi, parce que les gens disent que si une femme a du sang et si elle te touche, tu es impur une semaine. Comme personne ne va m'aider, elle s'est assise. Elle a décidé comment la guérison va se manifester. Elle a décidé. Elle a dit à son corps, on va aller. Elle a dit tout son système sanguin, tout le sang. Je vais aller. Écoute-moi, hein. J'ai décidé aujourd'hui, maladie de sang, cancer de sang, tu quittes ma vie. Tu quittes ma vie. Première chose. Et quand elle a dit ça, elle va agir maintenant. Vous voyez la foi. La foi parle. Elle a dit, quand j'irai, quand je vais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Ça, c'est la parole. C'est la parole. Elle a déjà décidé sa guérison. Oui ou non? Maintenant, il faut faire quoi? Aller prendre sa guérison. Pour elle, elle est déjà quoi? Mais maintenant, il faut aller faire quoi? Il faut aller prendre ça. Elle s'est levée. Vous croyez que Satan l'a laissé? Vous croyez qu'elle a commencé à marcher? Elle a eu des vertiges. Elle s'est accrochée. Elle était faible. Son cœur battait. Des palpitations. Elle a continué. Parce que je m'en vais prendre ma guérison. Rien ne va m'empêcher d'aller prendre ma guérison. Quand elle est arrivée, elle a posé l'acte de foi. Elle a parlé chez elle de sa guérison. Elle a pris l'acte maintenant en touchant. Dès qu'elle a touché, elle a déclenché la puissance de guérison de Jésus. Elle a déclenché la puissance de guérison de Jésus. Toute la puissance. Et Jésus dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, mais tout le monde te touche. Non, non, non. Non, non. Personne, il y a une puissance en moi. Une puissance en moi. Une puissance de guérison. Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Et la foi de quelqu'un l'a fait. La fille a dit, c'est moi. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Quelle foi? La foi, elle a entendu. Quelle foi? La foi qui a parlé. Quelle foi? La foi qui a agi. Entendre, recevoir, parler, agir vous donne ce que vous voulez avoir. Votre monde est changé. Changez votre monde par votre parole. Changez votre monde par votre parole. Changez vos circonstances. Changez vos paroles. Changez vos circonstances. Changez vos situations. Changez votre entreprise. Changez tout cela, frères et sœurs. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Vous allez voir Dieu attend que vous agissez. Alors tu vas t'arrêter. 2 minutes. Tu vas t'arrêter. Toute montagne dans ta vie, toute situation, maintenant, que ça soit d'être haut,
projet, créance, que cela soit la maladie, que cela soit le célibat, que cela soit le manque, la stérilité. Ne plaide pas avec eux. Il faut leur parler. Faut leur parler. Parle-leur ce matin-là. Tu vas élever ta voix. Tu vas parler à une situation précise dans ta vie. Ne parle pas à Dieu, ne demande pas à Dieu. Parle toi-même à la situation. Arrache la situation entre les mains de l'ennemi. Parle-lui. Dans le nom de Jésus. Prie en langue, prie en langue, une minute. Prie en langue. 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 Prie en langue, mon frère. Prie en langue, ma soeur. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Et maintenant, arrête-toi et décrète. Décrète la chose que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Décrète, si c'est une situation, parle. Quand un décret sort, le décret est exécuté. Et la situation change. Alors par ta bouche, décrète maintenant par rapport à cette situation-là. Et cette situation doit changer ce matin-là. Décrète toi-même, décrète. Ce n'est pas quelqu'un qui va décréter pour toi. Décrète sur la situation là. Quelle est la situation tu veux que ça change? Décrète. Et crois en ton propre décret. Quand un chef d'État décrète, il croit en son décret et il voit l'exécution du décret. Il voit ça. Il voit ça. Il voit ça. Décrète la chose. Décrète la paix pour ton pays. Décrète la réconciliation pour tes frères et sœurs. Décrète, 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 décrète. Parle. Ne demande pas à Dieu quelque chose. Toi-même tu parles, tu parles, tu parles. Change ton monde. Change ton environnement. Change ton monde par tes paroles. Ce que tu ne veux pas voir, la chance, ça. Prends autorité. Exerce ton autorité. Parle, 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 parle.